Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette nouvelle vidéo d'économie, nous allons voir les différents moyens de financement d'un bien. Alors, le premier moyen de financement, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire que vous allez puiser l'argent dans votre trésorerie ou dans votre épargne. Alors, voyons les avantages. L'avantage de prendre sur l'argent que l'on a déjà, c'est qu'on n'aura pas de dette. Vous n'aurez rien à rembourser. L'autre avantage, c'est que vous allez être propriétaire immédiatement et pas à la fin du crédit, comme quand vous réalisez un emprunt pour financer quelque chose. Et puis, le coût est faible. Il n'y a pas à rembourser quoi que ce soit, il n'y a pas d'intérêt d'emprunt et autres. Mais il y a quand même quelques inconvénients, tout compte fait. C'est que comme vous puisez dans votre trésorerie, vous allez la réduire. Ça veut dire que si vous avez besoin après, vous serez un peu juste peut-être. Même chose, vous allez réduire votre épargne. Il y a des gens qui préfèrent avoir beaucoup d'argent de côté, quitte à emprunter pour acheter certains biens. Et puis, ce n'est pas toujours possible. Si vous n'avez pas assez d'épargne ou de trésorerie, vous allez devoir avoir recours au crédit. Alors, le crédit, c'est les banques qui peuvent vous l'accorder ou des organismes de crédit. J'en ai indiqué quelques-uns. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un crédit? C'est tout simplement une somme d'argent, on parle de capital, que vous allez emprunter, que vous allez devoir rembourser sur une période, avec en plus des intérêts. Voyons, j'ai donné un exemple. Vous voyez ici, vous voulez emprunter 100 000 euros, avec un taux d'intérêt annuel de 3,5 € sur 180 mois, c'est-à-dire 15 ans. Ça va vous coûter 715 € tous les mois pendant 15 ans, et le coût total sera de 28 672. Ça veut dire que vous allez emprunter 100 000, mais que vous rembourserez 128 672 au total. Alors, différents types de crédits. On a le crédit à la consommation, qui est le plus courant. Il est là pour acheter un ordinateur, un réfrigérateur, ou payer un événement familial. On a aussi le crédit immobilier qui, lui, est là pour acheter sa résidence ou d'autres logements, réparer sa maison, ce qu'on appelle des crédits pour des travaux. Et puis, le troisième, on a le crédit auto qui est là pour financer l'achat d'un véhicule, que ce soit une auto ou une moto. Les avantages du crédit. Les avantages du crédit, c'est que vous pouvez financer immédiatement un bien alors qu'en théorie, vous n'avez pas l'argent sur votre compte en banque. Vous pouvez éviter comme ça de réduire votre épargne. Puiser dans son épargne, des fois, ça coûte plus cher que d'avoir recours au crédit. Si vous placez votre argent à 6%, donc ça vous rapporte 6%, et que le taux du crédit est que 2, vaut mieux faire un crédit à 2, puisque vous gardez quand même un taux d'épargne important. Après, financer certains événements, on l'a vu, mariage, naissance, études, les études des enfants et autres. Les inconvénients, ça a un coût élevé, on l'a vu, de 100 000, on passe à 128 000 dans l'exemple, la diapo précédente. On a le risque de non-remboursement. Vous avez vu, c'est sur 15 ans. En 15 ans, on peut avoir ce qu'on appelle les accidents de la vie. Une maladie qui vous met en arrêt longue maladie, le chômage et autres. Donc on prend le risque. Ou alors, on a le risque de surendettement quand les gens ont un crédit, plus un deuxième, un troisième, un quatrième. Je rappelle que normalement, le taux d'endettement ne doit pas dépasser 33% de ses revenus. Il y a des gens qui étaient à 50% de taux d'endettement. Ils ne pouvaient même plus payer leur loyer pour habiter. Et donc là, on est en surendettement. Alors, quand on ne peut pas financer par le crédit, on peut utiliser, par exemple, pour des véhicules, là on va faire une série sur les véhicules, la location longue durée. Alors, qu'est-ce que la location longue durée? C'est tout simplement louer un véhicule, mais ça peut être du matériel, louer un véhicule sur une période donnée, de 2 à 5 ans généralement. Les avantages de la location longue durée, c'est que par exemple votre véhicule il ne va pas perdre de valeur puisqu'il ne vous appartient pas de toute façon. Et en plus, vous n'avez pas besoin de penser à la revente. La gestion est simplifiée. L'entretien peut être inclus dans le loyer, l'assurance peut être inclus dans le loyer. On a aussi une adaptabilité au changement. Oui, si vous avez une location longue durée pour 2 ans, dans 2 ans vous changez votre véhicule, il sera plus récent, des nouvelles technologies auront apparu, etc.
Les inconvénients de la location longue durée, c'est que ça coûte cher. Hein, le coût est plus élevé que si on l'achetait même à crédit, hein, puisque là, on y intègre plein d'autres choses, dont la rémunération du loueur de voiture. Vous n'êtes pas le propriétaire, ça veut dire que vous n'avez pas d'apport. Hein, si vous voulez acheter un véhicule, hein, souvent on a notre véhicule, on demande combien vous voulez le reprendre, là, vous n'avez pas cette possibilité. Et il y a la limitation du kilométrage. Hein, ça veut dire que si vous dépassez le kilométrage prévu dans le contrat, ça peut coûter cher. Dernier, c'est que c'est un engagement sur le long terme de 2 à 5 ans. 5 ans, oui, il faut le tenir. Il ne faut pas avoir d'incident de paiement et des choses comme ça. Alors, autre moyen de financier, ce n'est pas la location longue durée, c'est la location avec option d'achat. On parle aussi des fois de crédit bail, leasing. Alors, le principe est le même presque, hein, sauf qu'à la fin, vous avez l'option de pouvoir racheter le véhicule au prix qui avait été prévu au départ. Alors, les avantages, on va retrouver les mêmes, hein, donc pas de décote du véhicule si vous ne le rachetez pas. Gestion simplifiée, bon là je passe, hein, on l'a vu juste avant. Pas de préoccupation de la revente, hein, mais là, le plus, c'est que vous pouvez le racheter le véhicule au prix de départ. Et puis, adaptabilité au changement, on l'a vu précédemment. Les inconvénients. Le coût est plus élevé que le paiement au comptant. Il est moins élevé que la location longue durée, tout simplement parce que souvent, le premier loyer en LOA est surélevé, surévalué, tout simplement, puisque soit on vous a repris un véhicule, donc on vous dit vous pouvez mettre le prix dans le premier loyer, ça fera baisser l'ensemble du coût. Bon, pas propriétaire, c'est logique, sauf si vous voulez en devenir propriétaire à la fin. Limitation de kilométrage, même chose pour la LDD, et engagement sur le long terme, puisque c'est des locations qui vont de 2 à 5 ans. Allez, un petit exercice, donc essayez de me replacer ça au bon endroit, mettez sur pause, réfléchissez, je vous retrouve pour la correction. Alors, corrigeons, refaire le toit de sa maison. Déjà, il y a le mot maison, il y a le prix 45 000, donc maison immobilier, on fera un appel à un crédit immobilier. Acheter une imprimante 90 €, ça fait partie des achats courants maintenant, donc ça s'autofinance sur sa propre trésorerie. Acheter une moto 18 000 €, là on est sur une grosse somme, c'est une moto, donc on va faire appel à ce qu'on appelle un crédit auto. Changer son four, 1 250 € le four. Changer son four, on est sur, si on n'a pas la trésorerie, un crédit à la consommation. Payer l'inscription en école de commerce, 6 000 €. Là, 6 000 €, on va être obligé de faire un crédit à la consommation pour pouvoir financer un événement familial. Acheter des manuels scolaires, 85 €. Bon, là aussi, petite somme, donc c'est autofinancé. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les différents moyens de financement d'un bien. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et bien sûr à vous y abonner. Merci, au revoir.